le générique. Bonjour, bienvenue dans le Clan des Chansonniers. En seconde partie d'émission, eh bien, nous réitérons le procédé selon lequel ce sont les parrains du clan qui choisiront les sujets desquels ils disserteront. Au Don Camilo, à ce moyen, le Clan des Chansonniers, dont voici les parrains. On commence par... Son physique incontournable lui permet de ne pas faire les soldes et de bénéficier directement du prix de gros. Pierre Passot. Ça rime, c'est super. En attendant 2017, il entonne chaque jour le fameux dicton socialiste « Rose promise, chaume nu », Mathieu. Il est sans doute le meilleur comique dijonnais, aussi faut-il rappeler qu'il est le seul. Christian Le Gall. Ah oui. C'est tout l'avantage. La première fois qu'on lui a parlé de Lilliput, il a dit « Bonjour madame, Jean-Jacques Delannoy ». Il le cherche encore. Depuis qu'elle est et qu'on la voit dans tous les médias, nous l'appelons la dame aux caméras, Galia. Oh, la dame aux caméras. Tata, pourquoi tu tousses? Oh, c'est beau. La première fois qu'il a invité sa jeune épouse au restaurant, il a choisi une adresse de ses habitudes, pensant, si on veut la dévorer des yeux, mieux vaut connaître la carte, Sylvain Collaro. Artiste et musicien phosphorescent, par son esprit, il brille même dans l'obscurité. Serge Liado. Ah ouais, ça c'est vrai. Lorsqu'après avoir lâché une flatulence, Oula. nous le voyons se tortiller sur sa chaise, nous savons qu'il cherche la rime. Simon Dréville. Enfin, artiste urbain quand il fait ses canulars de rue et qu'il voit même l'hiver les terrasses de café s'avancer sur les trottoirs, il pense que les dames doivent se sentir chez elles. Juanito. Juanito Banano. Et même s'il a un corps parfait pour une machine à découper le jambon, son QI dépasse très largement celui d'un cochon de lait, Paul Dio. Patron, pour commencer, est-ce que je peux vous remercier? Remerciez-moi. Parce que la semaine dernière, on était entre mecs et aujourd'hui, vous avez offert une femme. Ah oui, et quelle femme. Ça nous change, Ghislaine. Ghislaine. Et dites aux gens qui est Ghislaine. Ghislaine est la marraine du public, du Clan des Chansonniers, qui est là chaque semaine, mais elle n'est pas derrière les micros, Non. mais derrière nous. Eh oui, Et, Quel oui, dommage. Tandis que Galia, Ah bah. eh bien, elle n'est pas derrière nous. La dernière fois que j'ai eu Galia derrière moi, j'ai ressenti quelque chose. Oui. Et je crois. Oui. Enfin de la femme, quoi. Alors, qu'on fait j'aimerais vous soumettre les phrases de la semaine. D'abord, je suis content d'être devenu musulman, mais ça me manque quand même de manger du poulet. Ribéry. Ribéry. Voilà. Non. La bonne réponse. est Ribéry Christian parle comme Le ça, Gall. ça m'étonnerait. Ribéry ne parle pas avec cet accent et pas comme ça. Alors refaites-le nous à la Ribéry. Oh, je suis bien emmerdé. À toi maintenant, à toi. C'est toi alors- l'imitateur, c'est pas moi quand même. Alors maintenant, la seconde phrase. Cette information que nous apprenons, nous apprendons que cette information. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah ouais. Alors, mesdames et messieurs, je tiens Oui, d'abord, posez la d'abord, question. s'il vous plaît, je tiens d'abord Non, à non, préciser, oui. chers auditeurs, il faut comprendre. Nous avons récupéré un Paul Duro parfaitement différent. C'est-à-dire que celui-ci, en effet, a arrêté de boire depuis 5 jours. Il ne lui reste plus qu'à arrêter de manger pour obtenir un résultat. Mais indépendamment de ça, on ne comprend pas tout ce qu'il dit depuis ce matin. C'est la 5 première jours. fois que nous le voyons à jeun, hein, quand même. 5 jours et encore on a compté C'est les même nuits. fâché avec ses amis portugais, c'est pour vous dire, quand même. Et j'ai fait livrer les 20 caisses de vin pétillant qui me restaient. Et ne me remerciez pas, c'est pas la peine. Cette information que nous apprenons, nous apprendons que cette information. Vous voyez le double effet qui se coule. Bon, Oui, qui est-ce qui a pu dire ça? D'abord, par déduction, Une c'est... pauvresse. Non, oui, Ah, une peut-être, pauvre mais ça, alors. forcément, nécessairement, quelqu'un qui dit ça est donc de Une sa profession. présentatrice. Voilà. Pernod. Non. Non, Ricard. Élise Lucet. Non, c'est Anisette. Pas 651. Non, c'est Élise Anisette. Marie Lucet. Drucker. Élise Lucet. Non, presque. Ah, Marie Drucker. Changer d'heure. changer Ah d'heure. oui. Oh. Peut-être Ferrari? Non. Laurence Ferrari? Non, plus petit. Plus petit? Ouais. 2 chevaux. Lance de chevaux, oui. Par exemple. Qui a été démissionné de TF1. Non. Pas encore. Il est sur Vu France ses 2. orientations politiques, il n'est pas près d'y arriver.
Ah, c'est un mec. il. Oh, j'ai gaffé. Oh là là. Amandali. Gilles Boulot. Mais non, il est sur TF1, Gilles Boulot. Alors, D'ailleurs, c'est normal pour un boulot d'être Pujadas. sur une De la chaîne. housse. Ouais. De la housse. Mais attends, de la housse. attendez, il a fait une blague. Recommence. Alors attention, c'est normal pour un boulot d'être sur une chaîne. Elle est pas bonne celle-là. C'est le temps des cerises. Alors, allons-y. Surtout s'il a un peu Bravo plié. patron, Ah vous êtes oui. drôle. C'est un gland présentateur. Bon, ça nous donne pas le nom du journaliste. Écoutez, Pujadas. la bonne réponse. Mais je le c'est dis il y a Marie- 10 minutes. Oui, mais je vous aime pas. Ah oui, bah, hey, Notre patron et Pijadas ont les mêmes coiffeurs. Moi je le dis. Non, Quand non, je- non, cherchez non, l'erreur. parce que Ils n'ont pas l'arrêt du même côté. la marmotte qui est sur la tête de Pujadas est encore vivante. La mienne est morte depuis 2 semaines. je vais vous dire pourquoi. Quand je bougé. quand je regarde Pijadas, j'ai une érection et pareil avec vous. à propos de celle qui est morte, vous pouvez pas nous raconter l'histoire de la chèvre Faudra absolument qu'on mette une webcam maintenant. Non, vous la retrouverez sur Facebook. Ah bah Facebook quand on parle des chèvres. Bravo patron. Évidemment. C'est bien. C'est Vous très n'allez bien. pas tout relever à chaque fois. Hein. Alors, j'ai une très mauvaise nouvelle pour les amateurs d'histoire que vous êtes. On dit, et le débat revient, que Jeanne d'Arc, eh bien, Morte. non, elle n'aurait pas été pucelle. Oh, Alors moi, j'apporte, ça gâche tout. j'apporte Ce serait pucelle une pièce qu'on à croyait conviction. Moi, je pense, et je dément les propos selon lesquels elle ne serait pas morte vierge, parce que quand les Anglais ont allumé, il n'y a pas eu de tirage. Donc nécessairement, ça veut quand même dire. Oui. Ah oui. Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen. Bah, va en être même temps, malheureux. elle fumait beaucoup comme gamine. Hein. J'en profite pour vous dire, allez chez Chambaud, qui en ce moment débouche vos cheminées. Chez Gaudin. Mais il Mais paraît- comment vous le savez ça cette nouvelle? Mais là, comment ça Comment vous Qui savez a qu'elle est pas- osé qu'elle est pas pucelle? C'était, La je Jeanne. crois, dans le Nouvel Obs. Parce que j'aime la presse de gauche. Non, et alors. Qui a osé mettre les Oui, doigts mais qui est allé voir? On C'est dit, ça. aussi, on dit aussi que les Anglais n'étaient pas si cruels que ça, parce que certes, ils l'ont brûlé, mais ils l'ont pas tisonné. Donc, c'est quand même. Mais ça veut dire dans les Donc, cendres. elle n'est pas morte vierge. Si, elle est morte vierge, justement, parce qu'il ne l'avait pas tisonnée. Oui, c'est ça. Voilà. Voilà, c'est exactement ça. Oui. Sinon, elle aurait gonflé. Mais oui, évidemment. Ça veut dire que dans les- C'est assez. Attends. Il y a un ping-pong extraordinaire entre Delaunay et Duro là. Ah oui, une fois qu'il est arrivé, il est très bon. Ah mais c'est très Avant, bon. moins. Mais une fois qu'il est arrivé, il est très bon. Il paraîtrait même qu'elle ne paraîtrait. serait pas morte. Ah, Et oui. tu es de Quelle Rouen, toi, Oui. Jean-Jacques. Oui, mais d'après la. Moi, C'est j'ai vu ça- vrai, c'est vrai. j'ai vu On ça m'a dans dit la qu'elle presse. vivait en femme au Et- Plaza Athénée. Oui. Ah, je ne sais pas. Et le scandale dans le monde du tennis, puisqu'on apprend que de nombreux joueurs, dont des joueurs français, auraient touché des pots de vin pour perdre. Et là, on en apprend quand même sur la misère humaine. Ça veut quand même dire qu'il y a des mecs assez cons pour donner de l'argent à des joueurs français pour qu'ils perdent. Ils perdent tout le temps. C'est vraiment de l'argent foutu par les L'argent fenêtres. caché, ça. C'est de l'argent foutu par les fenêtres. Ils forcent leur talent. Ouais, ils n'ont pas besoin d'argent pour perdre. En tous les cas, pour les faux battus, la Fédé promet de passer le filet. Oh là là. Elle est bonne. Elle est Eh, bonne oh, aussi. j'entoure. Non, moi j'ai pas trouvé celle-là drôle, moi. Non mais toi j'enraye. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah là, Jean-Pierre Raffarin lui propose qu'en 2017, la gauche et la droite ne fassent qu'un et s'unissent en union sacrée et ainsi qu'on annule les présidentielles. Ce qui serait formidable parce que si vous prenez les 10 dernières années Bonne idée. et que vous faites d'un côté le bilan de la droite et de l'autre le bilan de la gauche, vraiment l'association des talents, ça serait formidable quand même. Oui. 0 Voilà. plus 0 égale 0. Voilà, Voilà. c'est ça. Et puis, La tête à Toto. et un parti unique, ce serait formidable. Un peu, Oui. Ce serait un côté bond en re- avant quand même. Remarque un gros parti. progrès. RSPF. Remarque Ah oui. un N'est-ce parti. pas Ah ouais. un par- N'est-ce pas Ça serait un peu comme la Corée, quoi. Il n'y a pas besoin de présidentielle. Remarque un parti unique, ça fait longtemps qu'ils sont au pouvoir. Est-ce hein. que vous avez vu en Corée que le charmant, celui qui ressemble à un Kinder Surprise, vous savez, Kim Jong-un, eh ben, il a un côté farce. Il est Ah oui, il est farci. Il attrape. Ah ça, ils ont un sens de l'humour très prononcé là-bas. Non, il a un côté facétieux. Parce que vous savez qu'il y a son oncle qui était amiral de je ne sais pas trop quoi, Oui. qui s'est endormi pendant un de ses discours. Et alors C'est son oncle. Oui, il l'a Et fait alors- assassiner. alors, non, Non. il l'a fait assassiner certes, mais d'abord il l'a fait lui-même et surtout, et écoutez bien la façon, il l'a fait au lance-roquettes.
C'est-à-dire que, en fait, il l'a accroché à une chaise, mais il trouvait que mettre un peloton d'exécution, c'est pas drôle. Alors, il a dit, avec-moi un lance-roquette, il a tiré lui-même avec un bazooka, et le... Il voulait être sûr de ne pas le rater. Ils ont un sens de la mise en scène. Non, mais il lui avait dit, je veux pas te rater. Donc en effet, ça il est facétieux. Je crois que c'est le mot, il est facétieux, il aime la plaisance. Ce sont des Non, moi, je crois que c'est un fou. Il aime, mec. il aime s'éclater, il aime éclater les autres. Jaune, Voilà, en tous les cas, un mec qui terminera pas la roquette. Voilà. D'ailleurs, je sais J'adore la que... roquette. Oh, j'entoure. D'ailleurs, je sais qu'on a demandé à Nabila si elle connaissait la Corée. Elle a dit oui, mais que les premiers pas. Celle-là. Écoutez, franchement, nous avons débuté l'année il n'y a pas longtemps, mais c'est la meilleure de l'année. Vous pouvez pas nous la refaire une petite fois La Corée. avec quelqu'un d'autre que Nabila. Simplement, en France, nous avons aussi parfois, heureusement, des grands moments de bonheur. Et le dernier a quand même été de voir Pamela Anderson venir à l'Assemblée nationale pour faire un discours commun, vous l'avez vu, avec la députée écologiste Laurence Abeille. Et autant dire que du tandem Pamela Anderson-Laurence Abeille, les députés n'ont vu que les seins. Hein Oh oui, Évidemment, c'est un peu moins fort que Nabila, mais c'est bien quand même. Vous voyez, quand vous aurez fini de faire vos transvasions d'abrutis, vous pourrez écouter l'esprit Alors, français transvasion s'exprimer. n'existe pas. Le mot n'existe pas dans le dictionnaire. Le Transvasion. verbe transvasionné, Alors, c'est- transvasionnaire. Transvasion. La grande transvasion. D'ailleurs, C'est un remake. j'ai une autre actualité, c'est que Mein Kampf a été réédité, Oui. mais pas de dédicace de l'auteur prévue à ce jour. Et qu'est-ce qu'on dit d'ailleurs? Je suis resté anonyme, n'est-ce Mein pas? Kampf, le deuxième numéro. Il paraîtrait Mein Kampf. qu'Adolf Hitler, Oui, on dit Adolf Hitler, Bis. serait le Marcel. voilà, ils ne ont serait, besoin ne d'accoucher serait pas dehors, mort. Oui. Il paraît, c'est comme Jeanne d'Arc. Comme Jeanne d'Arc. Il y avait Jeanne d'Arc Comme Jeanne d'Arc. À l'hôtel. au Plaza Athénée. Jean-Jacques, il est ici, mais son corps est resté dans le parking. Il a des réveils difficiles. Pour ça, d'ailleurs, Il portait des moustaches, des écureurs. c'est pour ça qu'on l'appelle cave, d'ailleurs. Voilà. Alors, je reprends quand même avec Pamela à propos. Anderson, parce que Oui, c'est un revenons. sujet extraordinaire. quand même. Ah oui. Alors, certains fâcheux ont dit qu'une bimbo américaine n'avait rien à faire au Palais Bourbon. Quoi pourtant de plus naturel que de voir une dinde au perchoir? Il a vraiment bossé. Hein, cette fois. Ah, mais j'ai bossé. Ah oui. Mais dès qu'il est plus ivre pendant 5 jours, il travaille. Alors, en tous les cas, et là c'est la fin du florilège, disons. En tous il est les content cas, de de lui. visu, si elle n'aime pas le foie gras, en tout cas, elle a le sein doux. Ouais. Alors là, Voilà. écoutez, on vient d'avoir vraiment une petite. Un florilège. mais Un un best-of. florilège. On a eu un best-of. Avec Peter. Oh non, attendez. Moi, je dirais qu'il a fait l'émission à lui tout seul. Ah ouais. Et on va arrêter là, c'était bien. C'est Peter Pan 2. Voilà. D'ailleurs, si vous voulez, mieux vous que pouvez, Pute d'ours. vous pouvez sortir, je continue, il n'y a pas de problème. Hein. Il est parti. Voilà. Alors, un village sera construit sur la Lune dans 10 ans. Sur quelle lune Oui, la lune de qui Nabila, Celle de Clara Morgan est habitée depuis longtemps. Mais, habitée euh, elle est- en deux en mots. Habité. oui, mais merci d'expliquer le. C'est bien. Ah ben, c'est de la radio, nous n'avons pas d'image, donc voilà. Ah, mais vous avez raison de prendre les gens qui nous écoutent pour des demeurés, c'est intéressant. Ah, pas du tout. S'ils Alors, sont dans leur maison, ils sont Ah, À demeurer de et Balzac. habité. Oui. Mais il explique pas, il comprend en direct. Je pense qu'il va falloir faire une pause. Stéphane, moi je comprend à haute propose voix. qu'on... Il comprend à haute voix. Et nos auditeurs sont peut-être demeurés, ne sont pas habités. Oui. Bravo. Ah, on sent la Il est resté différence. dans la voiture. Et on Eh bien, sent moi, la je crois différence que entre celui Ils qui vont a. pas demeurer longtemps avec nous. On sent la différence entre celui qui a arrêté de boire et celui qui boit toujours. Et là, je suis en manque. Le procès Cahuzac réouvert. Oui. Tu nous le dis dans les yeux. Et alors, oui, je vous le dis droit dans les yeux. Et alors, simplement, les jurés ont décidé de remplacer la question « Avez-vous l'intime conviction ?» par « Est-ce que Suissé s'est trompé ?» Suissé. Suisse. J'avais mal compris, chérie. Oui, pas parce être drôle que, tout le parce temps, Moi, que, je préfère parce que Suisse. Cahuzac, c'est un problème un peu épineux. Épineux, en deux mots. En deux mots aussi. Non, ben non. Vous avez l'esprit mal tourné. Ça va mal tourner, Il n'y a non. pas que l'esprit, hein. Non, Tout ça est mal me- tourné. Ça me fait beaucoup de peine de Non. voir comme ça. C'est ouais. sa faute aussi. Que Il est il épineux. pleure pas, j'admets. Ça y est, 5 jours après, il a arrêté de boire, il a fait une petite déprime. Une nouvelle, le prix des diamants
a chuté en un mois de, Ah non de 27%. Oh bah j'annule mes rendez-vous. Plaza cet après-midi. Athénée fermé. Non, mais Giscard a ouvert un livret A, par contre. On n'en a plus jamais entendu parler. Lui, c'est les diamants de Giscard. Non, parce que tout le monde s'en est foutu, mais on les a jamais vus. Ah bah jamais. Ah oui, oui, oui. Bocassa, là. Giscard Ah oui, on n'avait plus jamais entendu parler. Au début, ça Il a est pas fait- mort, Giscard? Non, Non, c'est le chien non. qui est mort. Non, c'est- Raffarin Giscard, mais quelle année tu es né, toi? Non, En 92, pourquoi Alors là, Ça se voit pas. on va faire un petit Je hommage sais. à notre regretté Jean Amadou, oui. qui est un des maîtres Pilier. à penser de cette émission. Et du Don Camillo. Et du Don Camillo, puisqu'il y a été 35 ans sur scène pratiquement tous les soirs. Sans s'arrêter. Puisque... Il dormait. Si, je crois qu'il s'est arrêté maintenant, il me semble. Je savais Puisque que le là- travail tue. Là, nous avons une réforme du Code de l'éducation nationale. Donc, c'est-à-dire que c'est le manuscrit qu'on remet, c'est le livre qu'on remet aux professeurs quand ils viennent d'avoir leur diplôme. Et alors là, il y a quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que donc nos énarques qui nous gouvernent ont décidé donc qu'on ne dira plus apprendre à écrire, mais maîtriser le geste graphomoteur et automatiser progressivement le tracé normé des lettres. Oh, ça me plaît. C'est extraordinaire. Tu peux Et quand recommencer? on pense que ce sont des gens qu'on paye pour réfléchir à tout ça. Mais c'est Exactement. surtout Et comme alors, ça qu'on va en et faire des sans petits payer à la génies. ligne. Bien sûr. Et de même, le terme dictée est remplacé par acte de vigilance orthographique. C'est mieux. C'est positif, ça. Extraordinaire. Incroyable. Bonjour monsieur, je viens pour l'acte de vigilance automatique. Alors, Et en en orthographe, revanche- en orthographe, il y avait un cours récent sur donnez-nous les verbes du premier groupe. Et il y a un môme qui dit rencontrer, appeler, inviter, accepter, embrasser, déshabiller, toucher, caresser. Si tu me dis encore pénétrer, t'as un zéro. Il dit ah bon, alors dans ce cas-là, je continue. Il dit décourager, rhabiller, raccompagner, énerver, rentrer, masturber. Je te reconnais, là, Pierre. Une histoire vécue. Et Ça, ouais. ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder, parce qu'évidemment, le phénomène des énarques qui remplacent les mots par des choses très compliquées n'est pas d'hier, et de regarder donc l'évolution sur 30 ans, notamment sur le cas d'un mariage recomposé. Puisqu'avant, vous savez que le deuxième conjoint était appelé, dans le langage courant, la pièce rapportée. C'était ça. Bon. Puis, on a trouvé ça un peu dur. Je vais Alors, faire la les pièce énarques, montée. Les Si t'as encore la pièce. les énarques ont trouvé ça un peu dur, alors ils ont transformé ça en la valeur ajoutée. Ah, c'est une valeur Ce ajoutée. qui est plus joli. Et depuis le mariage gay, on ne dit plus la pièce rapportée ni la valeur ajoutée, on dit le morceau choisi. De toute façon, vaut mieux être le deuxième mari d'une veuve que le premier. Mais la grosse difficulté, Paul, c'est qu'on sait plus ce qui est vrai et pas vrai. Parce Le que- début est vrai, mais pas la chute. Eh ben voilà, mais je tiens à le préciser Bon, pour nos Mathieu vous éditeurs. expliquera. Si vous voulez pas. Il voulait sa femme TVA. Non, moi j'ai appelé Ouais. mon chien livret A parce qu'il rapporte rien. Alors celle-ci, c'est Jean Rey, hein, parce qu'on la connaît depuis longtemps. Ah, il y a Jean-Jacques, Oh là là. il y a Jean-Jacques Delaunay qui est appelé au téléphone parce que sa voiture gêne. Si vous commencez c'est son vous, réveil. à noter les blagues des gens, vous allez voir, vous. Mais je ne demande que ça. Allons-y. Alors, Paul, allons-y. pouvez-vous me Ah oui, véhiculer les... ce qui est bien, c'est que oui, parce qu'il arrive en retard, mais il éteint son téléphone quand même. Vous aurez remarqué depuis le début qu'il a un léger décalage sur beaucoup de choses. C'est d'ailleurs pour ça qu'il répète 2 fois ce qu'il dit. Il marche. Il est tout fier d'avoir un téléphone portable. Mais je ne sais pas m'en servir. Ben, c'est certain. La semaine dernière, tu vous ai pas chié parce que tu n'avais pas encore l'abonnement, mais bon, là Ah maintenant. oui, Cadeau du Père Noël. il étreint son Papa Noël. oui. Non, c'est bien, c'est bien. Alors donc, mon cher Paul, Pas l'éteindre. Non, mais vous, mon cher C'est Paul, pas l'éteindre. ce serait plus rapide d'éteindre Delaunay que d'éteindre le portable. Il arrive pas. ça y est, vous avez terminé. Oui, éteins. Alors, Ça y est, vous avez terminé. Bon dimanche. Bon dimanche. Sous vos applaudissements. Sous vos applaudissements. C'était Paul Duro-Martin. C'est bon. ça y est. Oui, C'est oui, bien. on a réussi à éteindre son. C'est bien. On passe des bons moments. Il est éteigné. Alors évidemment, vous savez qu'en ces débuts d'année, nous voyons fleurir sur les antennes radio et sur les écrans de télé des émissions ou des chroniques qui veulent nous annoncer quel sera notre devenir en cette année 2016 et donc pour ce faire des médiums, des voyants. Et Serge Liado va nous en dire un peu plus. Oui, bah, vous savez, c'est mon habitude, je me mêle peut-être ceux qui ne me regardent pas, mais je suppose qu'à chaque début d'année, c'est
prédictions traditionnelles des futurologues nous laissent quelque peu sceptiques, vous aussi. Hein. Et vous avez bien raison, depuis des lustres, je les enregistre, ces prophéties, en début d'année, et je vérifie en fin d'année si elles se sont avérées. Et je m'étonne de constater à quel point nos concitoyens persistent à ajouter foi à une telle escroquerie caractérisée. Comme d'habitude, je n'affirme pas sans preuve, j'ai les dossiers. Le premier constat que je fais, c'est que le futur, enfin je veux dire l'avenir et la syntaxe, chez certains, ça fait deux. Nous allons donc se baser sur certaines de ces prédictions. Voilà, nous allons donc se baser sur certaines de ces prédictions. D'autre part, notons que chaque futurologue a son domaine de prédiction, la finance, l'économie, les people. Les meurtres ne vous intéressent pas, non? Non, les meurtres ne nous intéressent pas. Enfin, si vous aviez pu prédire les meurtres il y a un an, peut-être nos camarades de Charlie Hebdo, vous en aurez été reconnaissants. D'autres prédictions pour 2015, eh bien, demandons à la médium Isabelle Vian. Nous arrivons en 2015 et l'amour peut se trouver aussi à côté de vous, derrière vous. Soyez vraiment ouverts, mais vraiment très ouverts. La petite lumière sera en vous, comme ça vous resterez pas seul. Voilà, la petite lumière sera en vous, voyez. Donc tous ceux qui se sont fait faire une échographie en 2015 apprécieront la clairvoyance d'Isabelle Vian. En décembre 2014, France 3 avait consulté 2 voyantes qui nous donnaient leurs prévisions pour l'emploi en 2015. Pour moi, le chômage, donc, il va diminuer. Les personnes trouveront plus facilement du travail à partir du printemps. Bien sûr. Sur ID Voyance, on spéculait sur les chances de Manuel Valls de rester Premier ministre en 2015. Non, justement, je ne le vois pas rester Premier ministre et je pense qu'il y aura une dissolution de l'Assemblée nationale. Voilà. Et je pense que Manuel Valls ne restera pas en place. Voilà, il ne restera pas Premier ministre, il y aura une dissolution de l'Assemblée nationale. Il a dit qu'il ne restera pas en place. Et puis, bien sûr, il y a ce fameux serpent de mer, François Hollande. Allait-il enfin quitter le célibat en 2015? Là, tous nos brillants futurologues étaient d'accord. Alors... François Hollande et Julie Gaillet. Mariage ou pas? Oui, pour moi, oui. Voilà. La même question a été posée à la madame Irma de France 3. Mariage inattendu. Le mariage de M. Hollande. Une bague m'apparaît. Une bague lui apparaît, vous voyez, c'est une bague en forme de grosse blague, je ne sais plus où je sais plus où j'en suis. On va s'y retrouver après. Alors, l'ineffable Elisabeth Tessier avait aussi prévu ce mariage, mais alors déjà en 2013. Elisabeth Tessier, bonjour Elisabeth. Notre président François Hollande va-t-il se marier en 2013? Ça, je l'avais plus ou moins prévu. C'est drôle, je pensais qu'il risquait de se marier justement avec Jupiter sur son ascendant. Ça, c'est le scoop. Il devrait se marier entre le 15 et le 20 mars. Voilà, en 2013. Hein. La suite lui donnera tort puisqu'elle ne se décourage pas et elle récidive l'année suivante. La question que toute la France se pose, Elisabeth Tessier, François Hollande va-t-il épouser Julie Gaillet, oui ou non? Eh bien, ça ne m'étonnerait pas du tout que François Hollande annonce leur mariage fin juin. Je n'exclus pas qu'il pourrait se marier le jour de l'anniversaire de François Hollande, c'est-à-dire le 12 août. Voilà mon scoop, mon cher. Voilà, ça c'est un beau scoop. Et alors, on lui fait observer qu'entre-temps, le président a changé de partenaire. Mais là, notre astrologue ne se démonte pas et elle trouve une explication. C'est très amusant de noter que la lune de Julie se trouve sur le soleil de Valérie. Voilà, la lune de Julie se trouve... C'est donc ça, cette neuvième... C'est donc ça que cette neuvième planète, c'est la neuvième planète. N'oublions pas non plus avec quelle clairvoyance en 2011, Elisabeth Tessier avait anticipé le résultat des élections primaires qui devaient en 2012 désigner le candidat du Parti socialiste à l'élection présidentielle. Vous savez qu'il va se passer des choses en 2012, mais là, très, très bientôt, dimanche, il y a les primaires du Parti socialiste. Oui, je pense que peut-être Montebourg, qui a plus d'affinité astrale, hein, je ne sais pas, je ne connais pas ni l'un ni l'autre, avec Martine Aubry, va peut-être faire pencher la balance du côté d'Aubry. Ah, vous pensez que c'est a priori Martine Aubry plutôt? J'ai l'impression qu'elle a plus de chance. Elle a plus de chance, Martine Aubry, vous voyez. Donc notre président sait quel crédit il faut apporter à ses prédictions, car il est entouré de pseudo-divins, vous savez, les fameux faux mages de Hollande. Oui. Tout ça pour ça. L'ancien président Sarkozy n'avait pas davantage été épargné par les prévisions fantaisistes. En 2011, le médium Matteo Benoît annonçait au journal Le Parisien son inéluctable victoire au présidentiel de 2012.
Je ressens quand même un Nicolas Sarkozy encore conserver son titre de président de la République. Voilà. Même son de cloche, c'est un cartomancier lillois. Je pense que, sincèrement, il n'y aura pas grand changement. Je pense que Sarkozy sera réélu. Voilà, il y avait aussi une certaine Audrey Gaillard qui disait la même chose. Sur le plan de la séduction, Nicolas Sarkozy possède actuellement un excellent transit de Vénus qui arrivera à sa culmination le soir du 6 mai prochain. Avec cet aspect, il a plus d'un atout dans sa manche pour convaincre et séduire. Voilà, alors espérons que cet excellent transit lui permettra d'évacuer les guerres intestines qui minent sa formation. Je conclurai avec Madame Chanel Christina, ils ont des noms pas possibles, Madame Chanel Christina qui annonce à Monsieur Sarkozy qu'un bonheur... Voilà mes prédictions 2012 en politique française. L'élection se jouera entre Nicolas Sarkozy et François Hollande au deuxième tour des présidentielles. C'est Nicolas Sarkozy qui gagnera de justesse les présidentielles. Voilà, et ce bonheur n'arrive jamais seul. Écoutez bien ce qu'elle lui prédit. Carnet rose, possibilité d'une nouvelle naissance, un petit garçon, pour le couple Carla Bruni-Sarkozy. Voilà, ça c'était prévu pour 2012. Hein. Donc le pire c'est que Closer avait repris cette info et certains y ont cru, déçus qu'elle était ma champouineuse quand on a démenti l'info. Elle qui disait la semaine précédente, au moins en 5 ans, il aura quand même réussi à placer 2 rafales. Caramba, encore raté. Et alors, après, on se demandera pourquoi le chômage augmente. Alors, il faut bien spécifier aux auditeurs quand même que tous les noms que tu as cités dans cette rubrique, ils ont tous fermé depuis. C'est bien la raison pour laquelle je dis après, on se demandera pourquoi le chômage augmente. Non. Attends, Elisabeth persiste. Elisabeth Tessier, début 2015, elle a encore prévu que François Hollande allait se marier. C'est la 3e fois qu'elle... Je crois même qu'elle a dit, il n'y a pas très très longtemps, que Mitterrand se représenterait. Non, mais je sais que par contre, Elisabeth Tessier, elle lisait dans les vieilles boules de Mitterrand. Ah oui. Elle s'en séparait jamais. Les boules de cristal. Mais il n'y a pas que les cartomanciens qui font des prédictions ou les Vous mages. êtes là Oui, je suis là. Jean-Jacques. Moi, j'ai connu un docteur moi qui faisait des prédictions aussi. Ah oui. Et quand une dame lui demandait, quand une dame enceinte lui demandait ce qu'elle allait avoir comme enfant. Un enfant masculin ou féminin. Il disait, c'est une fille. Il disait, je pense que vous aurez une fille. Et puis il marquait sur son carnet, garçon. Et là, si l'accouchement se déroulait bien, enfin si le pronostic avait été le bon, le docteur disait, vous voyez, je vous l'avais dit, c'est bien une fille. Et si c'était un garçon, et le docteur, vous êtes trompé. Elle dit, non, je ne suis pas trompé, regardez mon carnet. J'ai marqué garçon. Hein. T'es bien garé à part ça? Moi, dans cette histoire, T'as plus garé? Moi, dans cette histoire... Je confirme, son corps est là, mais son âme est restée dans le parc. Jean-Jacques, j'enlèverai le mot pronostic dans cette histoire quand tu le racontes. Vous savez, on perd du temps sans pronostic. C'est ça, c'est trop long. Je pense qu'on ferait mieux directement que vous nous envoyiez votre téléphone, il sonne, on répond, c'est vous, et on fait l'émission par téléphone. C'est ça, foutez-vous de ma gueule. C'est exactement ce qui se passe. Bon, la seule fois que j'ai été voir une voyante, j'ai fait demi-tour, parce que quand j'ai frappé à la porte, elle a dit « Qui est là ?» Ah oui. Et moi, je sais que j'ai été voir une voyante, elle m'a dit que ma fiancée allait mourir, mais elle m'a pas dit si j'allais être acquitté. Alors, la presse piople. Ah, je déborde. Hein. Ça va trop vite. Agen, hein Agen, Ah bah oui, Agen. Mais justement, alors que normalement, ça va très bien, mais là... Alors, Patrick Poivre d'Arvor, il est formidable parce que, regardez, il a les cheveux tout blancs. C'est le premier mec qui adapte la perruque à son âge. C'est-à-dire que la perruque vieillit en même temps que lui. C'est formidable, quand même. Il en change. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Il y a du lourd. Il y a du lourd. Et Leonardo DiCaprio. Ouais, ça fricote. Oh là 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 là. Ah oui, ça fricote. Qu'est-ce qu'il nous fait? Ah oui. Non, je n'irais pas en guiche sous roche, je dirais Macron dans Morue, moi. Qu'est-ce que Macron a à voir là-dedans? Oui, et alors, donc, dites donc, en fait, vous n'avez pas été plus loin dans la pénétration de ce sujet. Ben non, mais parce que je pensais que vous en sauriez plus, comme vous êtes très, très introduit dans le monde hollywoodien. Comme je sais que vous êtes allé en gala, mon cher Sylvain Collaro, à Melun, donc la carrière internationale commence. Oui. Donc, j'en attendais plus de vous. Mais je ne m'attendais pas à avoir une affiche de vous en rentrant. Bien répondu. Mais je suis pas d'accord quand même, c'est le patron. Julie Gaillet
Ah. Elle a des soucis parce qu'un homme a été battu à mort devant son domicile. Le suspect a pris la fuite en scooter. Quand vous dites suspect, vous l'écrivez en combien de mots? En 2. Paul, quand vous dites suspect, vous l'écrivez en combien de mots? Oh, écoutez. Non, mais attends, non. Non. C'est un crime de lèche-majesté. Alors là, vous avez une très belle photo de Stéphanie Monaco. Nos amis auditeurs, faut dire à nos auditeurs de se rapprocher un peu. Ça me fait un peu peur quand même, parce que là, je la vois, elle est au cirque et elle pose avec l'éléphant. Or, comme on sait déjà qu'elle avait été mariée avec le directeur, puisqu'elle l'avait trompé avec le trapéziste, si elle fait tout le cirque... Je sais pas très bien parce que l'éléphant... Mais tromper son mari devant l'éléphant... Un éléphant, ça trompe énormément. Voilà. C'est un drôle de zèbre. Surtout ça trompe. Je sais que moi j'avais une fiancée. Quand elle avait une taille de guêpe, je la piquais. Quand elle avait une taille de sauterelle, je la sautais. Depuis qu'elle a une taille d'éléphant, je la trompe. Ah, c'est pour ça que vous avez le bourdon depuis un certain temps. Oh là, Justin Bibé. Encore. Alors, Justin Bibé. Vous l'aimez bien celui-là. Justin Bibé. Maintenant que vous ne l'êtes plus. Il y a une ressemblance. Justin Bibé, il a un gros souci. C'est qu'il était un petit peu pris de boisson et de poudre, et il a fait une photo de lui dans le plus simple appareil, donc sans appareil du tout. C'est un selfie. Et alors, c'est un selfie, mais il y a plusieurs mégabits dessus. Et alors, évidemment, il l'a mis sur Twitter. Et évidemment, quand il l'a dégrisé, il s'est aperçu de la chose. Est-ce que vous faites ça, monsieur Delaunay? Non, parce que je maîtrise très mal mon appareil photo. Il est dans mon portable. Et je n'arrive pas à maîtriser l'objet. Oui, vous ne pouvez pas répondre et prendre des photos en même temps. Oui. Et trouver une place pour se garer. Et puis la dernière L'autre jour, j'avais pris en photo la place. J'avais réussi à trouver une place. J'avais pris en photo pour être sûr de la retrouver. Et à chaque fois, je reviens, elle est prise. Alors, ça ne sert à rien, quoi. Non, il cherche ses mots, mais, il cherche une place. Et tu peux comprendre pourquoi il n'a pas fait carrière en Belgique? Tu sais qu'en Belgique, c'était 2 mecs qui allaient à la pêche. Ça, tu me l'attends. Vas-y. Ouais. Génial, monsieur. Alors c'est 2 mecs qui vont à la pêche en Belgique et ils ont pris une barque, ils ont loué une barque. Et puis évidemment, ils pêchent, ils trouvent rien jusqu'au moment où ils arrivent à un moment où il y a effectivement un peu de poiscaille. Et là, il faut qu'on se souvienne une fois que c'est là que ça meurt. Tu sais ce qu'on va faire? On va mettre une croix à la craie au fond du bateau. On dit, comment t'es stupide? Il dit, si la prochaine fois on n'a pas la même barque. C'est un peu la même. C'est la même. En couleur. Pas mal la même, elles sont pas toutes les deux. Alors, et puis Jean-Jacques, t'as une autre histoire à me raconter? Non, pas pour l'instant. La dernière nouvelle People, la rencontre entre la princesse Charlène et le pape François, et le sous-titre « À dans 9 mois ». Serge Liado, qu'avez-vous constaté, dites-nous, à propos du port d'Amsterdam? Il me semble que nous en avions parlé dans une précédente émission. Amsterdam, la chanson de Jacques Brel ressemble étrangement à une chanson qui date du XVIe siècle. Elle est anglaise et elle a d'ailleurs été mise en parole par un poème d'Henri VIII. Enfin, on l'attribue à Henri VIII. Cette chanson s'appelle Green Sleeves et je vous propose d'écouter le montage que j'ai fait, le montage comparatif. Vous allez voir, les 2 chansons sont cousines. Évidemment, l'antériorité revient à la chanson anglaise. Hein. Au port d'Amsterdam, il y a des marins qui dorment comme des oriflammes le long des bergements. Il y a des marins qui mangent sur des nappes trop
blanches, des poissons ruisselants. Il vous montre des dents à croquer la fortune, à décroisser la lune, à bouffer des haubans. C'est ce qu'on appelle une ressemblance harmonique, c'est-à-dire ce sont les mêmes accords et parfois les mêmes notes. Mais beaucoup plus troublant, la même chanson du Moyen-Âge anglais a fait le tour du Royaume-Uni. On la retrouve quelques temps plus tard en Écosse, je crois. Un éditeur écossais a demandé à Beethoven, à l'époque, de transcrire une chanson, enfin plusieurs chansons folkloriques. Beethoven, en 1814, retranscrit ces chansons qui jusqu'alors se transmettaient. Les musiciens ne savaient pas écrire la musique, donc ça se transmettait oralement, quoi. Et donc là, on retrouve non seulement les harmonies de Greensleeves, mais pratiquement la même mélodie qui va donner, quelques siècles plus tard, la mélodie d'Amsterdam. On n'en est vraiment pas très loin. Cette chanson a changé de nom, s'appelle plus Greensleeves, mais Since Grey Bards Inform Us, qui signifie puisque les vieilles barbes nous le disent. Au port d'Amsterdam, il y a les marins qui chantent, les rêves qui néantent au large d'Amsterdam. Since rains in fall without youthful decay, and pleasure so strange the blood sweeping away. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dorment comme des oriflammes le long des berges mortes. The song and the dawn, the fire and the fair. Jusqu'à ce que, tout à coup, l'accordéon expire alors. Le geste grave, alors le regard fier. First for the full catch over the time. Incroyable. Bravo Serge Liano. Extraordinaire sens de l'observation. Ça laissera entendre en fait qu'Henri VIII et Beethoven sont donc des pseudonymes de barboliviens. Même Delaunay l'aurait pas trouvé, celle-là. Ah oui, non mais c'est Voilà. formidable, L'idée extraordinaire. Barbelivien. Bravo Serge Liano, c'est bluffant. Hein. Ah ouais, c'est bluffant. Incroyable, Vous êtes incroyable. le premier à avoir remarqué ça. Oui, je crois, oui. C'est génial. Ah oui, parce qu'il a l'air con comme ça. Un mais copain, en fait- un copain me l'a adressé, et oui, c'est assez Incroyable. surprenant. Donc, moi, j'en conclus, je vais être bref sur ça, que quand on travaille sur les mêmes harmonies d'une chanson, au bout d'un moment, on finit par retrouver, par avoir des mélodies voisines, vraiment très très proches. Parce qu'il n'y a que trois solutions. Il n'y a que trois solutions, la tonique, la tierce ou la quinte. Et au-delà, voilà. Donc s'il y a 4 plagiats d'une chanson, le 4e finit par ressembler à la première. Et on peut faire la canne de tout d'ailleurs. On a découvert les secrets de Pascal Obispo. Ouais. Non, mais ce que dit Serge est vrai, en fait, il n'y a que 3. Il y a des gens qui sont capables de se tromper ou pas. Il y a des gens qui savent compter ou pas, tu sais. Oui. Il y a trois types de personnes comme ça. Les gens qui savent compter et les gens qui ne savent pas compter. Oui, ça c'est comme la différence entre un marteau et un pneu de voiture. Ils sont tous les deux en caoutchouc sauf le marteau, non? Je te remercie de m'avoir C'est laissé. celle-là. T'as la C'est réponse, ça, tu la ce qu'on cherches. appelle la bonne camaraderie. Ah non, je te l'offre. Bravo. Sur un plateau. Bravo. Et en plus, c'est un moment de culture. Et une phrase politique qui a été prononcée, qui est assez amusante. Je pense qu'elle pourra être au prix de l'humour politique. Fabius qui a dit, donc évidemment en entretien privé, pour la prochaine fusée européenne qui partira vers l'espace, pour faire les rapports depuis la navette vers la Terre, ils ont intérêt à embarquer Ségolène, elle est habituée à parler dans le vide. Quelle lucidité. Si elle pouvait être partout, la lucidité. C'est pas mal ça, hein. Tiens, Sylvain, je vais te redonner une autre. Est-ce que tu connais la différence qu'il y a entre un écureuil et une paire de bretelles? Il n'y en a pas, ils sont tous les deux en caoutchouc sauf le marteau. Ah bah C'est Donc, duo qui non, marche mais bien. Alors la vraie réponse, quelle est-elle? Ah, tu les mets tous les deux au pied d'un mur, celui qui monte, c'est l'écureuil. Ah oui, c'est bien aussi. Oui, c'est très con. Mais écoutez, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Posons-nous la question. Nous allons décerner les palmes des meilleurs dessins de la presse. Ah, c'est très visuel. Palmé. Et
Bah oui. Évidemment que c'est visuel, Mais c'est voyons. pour ça, Alors on d'abord, regarde. cette manchette du Canard enchaîné. Des palmes pour Canard enchaîné. Projet de loi ultra sécuritaire. En 64, Mitterrand dénonce le coup d'État permanent. En 2016, Hollande invente le coup d'État d'urgence permanent. L'essentiel de l'actu, Macron arbore désormais une barbe. Et là, écoutez, ces deux très beaux vers. J'y pense chaque matin en ne me rasant point. C'est beau ça. Ensuite, nous avons ce dessin où on voit Le Drian et Hollande. Le titre, c'est 47 décapitations en Arabie Saoudite. La France jugée trop complaisante et Hollande dit à Le Drian, pourtant, nous ne leur avons jamais vendu de sabre. Ah oh, c'est une horreur. Le mystère Macron. Alors, vous avez Valls qui se confie désespéré à Hollande. Pourquoi plaît-il tant ? Il n'est quand même pas plus à droite que moi. En même temps, c'est au pied du mur qu'on voit le Macron. C'est plus un mystère, c'est un miracle. Oui. Et puis vous avez ce dessin très révélateur aussi. La droite en tête des ventes dans les librairies, puisque vous savez que Fillon a écrit un livre, Juppé a écrit un livre, Copé a écrit un livre, Sarkozy vient de publier un livre. Et la libraire renomme son établissement 50 nuances de républicains. Pauvres arbres. Enfin, le dernier, explorer toutes les pistes. Alors, vous avez le conseiller de Hollande qui lui dit, dans son bureau de l'Élysée, l'inscription à Pôle emploi par Internet sera généralisée d'ici mars. Et Hollande répond, justement, est-ce qu'on pourrait imaginer un site qui buggerait un peu ? Écoutez, j'ai une histoire très mignonne. Christiane Taubira visite une école primaire. Le professeur demande à la politicienne si elle veut bien mener la discussion autour du mot tragédie. Alors, Christiane Taubira demande à la classe un exemple de tragédie. Un petit garçon se lève et propose « Si mon meilleur ami qui vit dans une ferme était en train de jouer dans le champ, qu'un tracteur lui roule dessus et le tue, eh bien, ma foi, ce serait une tragédie. » Ah non, dit Taubira, à ce moment-là, ce serait plutôt un accident. Petite fille lève la main. Si un bus scolaire transportant des enfants tombait d'une falaise et que tout le monde était écrabouillé, ce serait une tragédie. Ah, dit Taubira, je crains que non. C'est ce qu'on appellerait plutôt une grande perte. Le silence se fait dans la classe. Aucun autre enfant ne se porte volontaire. Le professeur cherche dans la salle et insiste. N'y a-t-il donc personne ici qui puisse vraiment me donner un exemple de tragédie ? Finalement, au fond de la classe, un petit garçon lève la main. D'une voix calme, il dit « Si l'avion du gouvernement vous transportant, Madame Taubira, était frappé par un tir de missile et était complètement désintégré, là, ce serait une tragédie. » « Formidable !» s'exclame Taubira. « C'est exact. Et peux-tu nous dire exactement pourquoi est-ce que ce serait une tragédie ?» Eh bien, dit le garçon, « Il faut bien que ce soit une tragédie, car ce ne serait certainement pas une grande perte et probablement pas non plus un accident. » Voilà, c'est ça, voilà. Ça oui. On sort des cabinets. Voilà, alors, moi c'est pareil. Mon cher Paul, j'en ai une que j'ai trouvée plutôt sympathique. C'est deux copains qui se croisent dans la rue. Et le premier dit au second, bah tiens, dis donc, qu'est-ce que tu transportes dans tes deux grosses valises ? Le premier lui dit, bah écoute, ouvre et puis tu verras. Alors il ouvre l'une des deux valises et il y trouve une espèce de gros insecte gluant, en fait, une mythe géante. Ah, il dit, mais qu'est-ce que c'est que cette grosse bestiole ? Il dit, bah tu vois bien, c'est une grosse mythe, quoi. Ah bon ? Et qu'est-ce que t'as dans la deuxième valise ? Bah il dit, bah vas-y, ouvre et puis tu verras bien. Et l'autre, il ouvre la deuxième valise, et puis il regarde dedans, et puis attends, j'ai perdu la feuille. Écoutez, on va vous épargner. La deuxième valise. Et ah oui, c'est le génie qui sort et qui lui dit bah écoute, pour des histoires comme ça, vous pourriez au moins les retenir par cœur parce que non, ça fait quand même 15 fois qu'on l'entend, on la retient au bout d'un moment. Quel 15 fois, 350 fois. C'est le génie qui sort et puis qui lui dit bah écoute, si tu as un vœu, demande-moi ce que tu veux et je l'exaucerai. Et puis il lui dit bah écoute, je voudrais 1 milliard. Et d'un seul coup, le ciel se fend et il y a un billard qui tombe. Il dit, mais il est sourd ton génie, je lui ai pas demandé un billard, je lui ai dit 1 milliard. Et l'autre, il lui dit, mais moi, tu crois que j'avais demandé une grosse mythe ? Alors, celle-là, tu es obligé de la voir parce que je te dis. Non, il est obligé d'avoir la. J'ai beaucoup rigolé. Il est obligé, je veux dire, même Pierre Passot l'a pas mis dans son bouquin. Et c'est dire, à la décharge de Christian Le Gall, cette blague est très drôle, mais elle ne l'est que les 32 premières fois. Oui, et les 32 premières minutes. Et les 32 premières minutes parce qu'elle est longue aussi. Voilà, mais c'est vrai que la 33e fois. Pêche un peu. Il mérite, parce que de toute façon, il n'a pas distribué, il mérite le trophée. Parce qu'il en a trophée. Voilà. Bah, écoutez, merci, je suis très touché. Oui, non, mais ça va comme ça. Je voudrais remercier mes parents. C'est très bien, c'est terminé. Une grosse mitre, c'était drôle. Oui.
Oui, c'est intéressant aussi, ça, oui. Oh là 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 là. Oh là 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 là, les petits enfants. Oh, ça sent le drôle. Les petits enfants. Nos amis les chiens vont être heureux. Ah oui. Car ils ont maintenant un concours de surf rien que pour eux. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Oui. Alors c'est où? C'est je ne sais pas où d'ailleurs. Ah, c'est où? Non, c'est je ne sais pas où. Mais voilà. un Osgore. pour chiens surfeurs. Oui, je crois que c'est en France. Et Biarritz. comment ça? Non, ça sent le trophée. C'est une actualité. Oh, pardon. Ah, c'est une actualité. Oui. C'est pas moi qui invente. On croyait que vous vouliez être drôle, c'est pour ça. Il s'en est bien sorti. C'est Non, c'est vrai. C'est pas fini. C'est une actualité. Mais non, mais j'ai pas de chute, je vous disais simplement d'accord. parce que c'est particulièrement C'est eux qui ont la intéressant chute. que les chiens ont maintenant un concours de surf pour eux. Ouais. D'accord. Heureusement que c'est une actualité. Hein. Après le doggy bag. Moi j'ai une histoire de chat, si vous préférez. Non, c'est bien. Non, c'est bien. C'est deux amis qui se rencontrent. Ça doit être une histoire. Ça doit être une histoire de chasse plutôt, à mon avis. Oui. Même pas, une histoire de chatte. Vous connaissez la différence qu'il y a entre un pitbull et un Yorkshire? Quand un pitbull se frotte sur ta jambe, tu le laisses faire. Maintenant, cher Christian Le Gall, nous allons nous poser une question que nous aimons à nous poser périodiquement, comme Gallia. Périodiquement, comme Gallia. C'est horrible. Car il faut que cette émission ait ses Bon sang, règles. bonsoir. Et donc nous allons Après nous Jeanne d'Arc, demander... après Jeanne d'Arc et les Anglais. C'est le débarquement. Posons-nous la question, qu'est-ce qu'a fait Le Gall? Aïe, 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 aïe. Il en a fait. Alors, moi, j'ai assisté à une émission avec quelqu'un que vous adorez particulièrement. C'est Laurent Ruquier, qui était avec plein d'invités et dont il parlait de l'actualité de ces dernières semaines. Évidemment, alors on l'écoute, Laurent Ruquier. Alors aujourd'hui, écoutez-moi, je suis très content d'être avec vous parce que je vous propose un petit tour d'actualité avec nos invités. Et pour commencer, eh bien, j'ai l'honneur de recevoir Fabrice Lucchini pour vous parler de François Hollande qui, comme vous le savez évidemment, veut accentuer les formations. Alors là, évidemment, je trouve que c'est énorme. François Hollande veut former plus de chômeurs, comme vous le savez, mais on a bien compris que c'était pour diminuer la liste des demandeurs d'emploi. Regardez lui, hein, on a bien compris. Lui, ils l'ont mis en formation depuis 3 ans à la présidence de la République. Ça a permis au PS de diminuer leur liste d'incompétence. C'est hallucinant. Hein? Sarkozy, qui était lui aussi en formation à la présidence pendant 5 ans, a permis à l'UMP de diminuer leur liste de justiciables. C'est énorme. La formation, c'est transmettre un savoir-faire. Avec Sarko, on a appris à niquer une vieille. Avec Hollande, à niquer tout le monde. C'est hallucinant. Alors oui, évidemment, il faut reconnaître que c'est vrai. La formation, avec Didier Deschamps, ça le connaît aussi. Hein. Oui, moi je dois dire que pour la formation, c'est un petit peu notre quotidien. Moi, personnellement, je préfère techniquement et tactiquement une formation continue en 4-4-2. Même si avec certains, je suis obligé d'appliquer l'alternance. Techniquement, avec la tête d'apprenti de certains, on est bien obligé de garder le même CAP. Le même cap. Ça, alors, bon, sacré Didier, on sent bien que chez vous, ça va être assez long. Mais à présent, vous êtes tous au courant. Soi-disant, une malédiction s'abat sur les people d'après Patrick Tipsit. Non, mais attendez Non, mais c'est vrai, on est mal. La malédiction s'abat sur les people. Pas moins de 13 morts en 2 semaines. La psychose s'installe. Bon, que Nabila se rassure, pour l'instant, la malédiction ne touche que les gens qui ont du talent. Donc, panique, hein. Ah bon, c'est vrai qu'il faut dire qu'elle est protégée, elle, pour l'instant. En même temps, elle n'est pas du genre à ne pas niquer souvent. Bon, alors, continuons en même temps sur ce qui nous pollue avec Elie Semoun, qui s'intéresse aux problèmes de chez Renault, comme vous le savez. Oui, bonjour à tous. Il paraît que Renault aurait triché sur son diagnostic pollution. Alors, a priori, il serait passé du pot catalytique à catastrophique.
C'est bien connu, avec Renault, tous les jours, un bruit nouveau. Alors, merci Elie, sachez que ça marche aussi, votre vanne avec Lynn Renault, tous les jours, un bruit nouveau. Merci Lynn, si tu nous écoutes. Alors, votre copain, il faut le reconnaître, Franck Dubosc, lui, s'intéresse aussi à l'espérance de vie dont on parle dans la presse. Salut les copains. Ah bah non, attends, public. Je lis dans la presse que l'espérance de vie et le nombre de naissances en France sont en recul, ce qui démontre bien que les jeunes femmes préfèrent les vieux. Alors arrêtez de faire culpabiliser Jean-Luc Lahaye, quoi, merde. Merci Franck. Petit clin d'œil à Jean-Luc Lahaye, à qui la brigade des mineurs lui chante chaque fois qu'il le voit. Embarquez-moi. Alors, Régis Las Palais, vous nous parlez des problèmes du tennis, dont on parle beaucoup en ce moment. Ouais. Moi, j'aime bien le tennis. Hein. Mais qu'est-ce que j'apprends, hein? Il y aurait des soupçons de match truqué dans le tennis. Comme quoi, même avec un service rendu, tu peux tomber dans le filet. Bon, en même temps, c'est vrai qu'il faut reconnaître que c'est un sport où on a vite fait de gagner 100 balles sans pour autant se faire racketter. Hein. Alors, à présent, aussi, Jean-Marie Bigard, qui est ici, peut nous parler des problèmes de Clara Morgan. Dis donc, j'ai lu dans les réseaux sociaux que Clara Morgan était méconnaissable sans maquillage sur Instagram. Je tiens à dire quand même qu'à l'époque, elle était déjà aussi de dos. Alors écoutez-moi là-dessus, je ne prendrai pas de position si vous le permettez. Et pour terminer, une qui en change souvent, c'est Julie Gaillet dont on a parlé et dont nous parle Nicolas Sarkozy. Écoutez, bonjour. Je vous remercie de m'avoir invité. Je viens d'apprendre que prochainement un livre va sortir d'ici peu et qui s'intitule Julie Gaillet, une intermittente à l'Élysée. Je m'excuse, mais je tiens tout de même à signaler qu'elle avait déjà commencé comme intermittente du spectacle, puis avec Hollande elle a fini intermittente au lit et maintenant intermittente à l'Élysée. Je m'excuse, mais c'est quand même le comble d'avoir un président qui veut résorber le chômage alors que lui-même n'a recours qu'à des CDD. Je m'excuse. Bravo, Christian Le Gall. Il faut quand même dire une chose, c'est qu'au début, j'ai cru que Ruquier s'était fait opérer des cordes vocales, mais vu l'imitation des autres, en fait, ils se seraient tous fait opérer. Donc, Oh, c'est très méchant. mais c'est pas méchant, c'est simplement que vous-même, vous l'avez constaté, il y a un petit accent du Larzac derrière. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. J'ai noté que vous aviez un petit accent du Larzac. Oui. Qu'est-ce que c'est que l'accent? Alors, Larzac, ou même a-t-il ajouté, parce qu'il faut tout dire à nos auditeurs, il est en train de l'observer pendant ce moment. En effet, il y avait également un petit côté Hitler. C'est bien dire une chose. Oui. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'appeler cette rubrique le café qui fait fureur. C'est absolument n'importe quoi. Parce qu'il n'y a quand même aucun rapport entre l'accent d'Hitler et l'accent du Larzac. Alors le Larzac, expliquez-lui pourquoi le Larzac quand Alors même. dites voir le Larzac. Pourquoi le Larzac? Oui, vous avez mentionné, c'est marqué là sur vos notes. Oui, j'ai marqué Larzac. Vous avez marqué Larzac. Oui. Alors donc? Oui, et alors? Lanzac peut-être. Lanzac. Lanzac, c'est de votre époque. Roger Lanzac. Roger Larzac. Le général Lanzac. Larzac, parce qu'il y avait un petit accent. Non, c'est vrai que vous avez un petit accent du Larzac, oui. D'ailleurs, je Dijon, ne connais le pas Larzac, l'accent c'est du- très près. Ah oui, vachement. Vous étiez bon, Excusez-moi, géographie. l'émission a commencé? D'accord. Et Mathieu, Attendez. Mathieu Non, tant c'est qu'il bon, parle pas, il d'accord. pense que c'est fini. L'émission a commencé maintenant, le journal des îles. Ah On a le temps de fumer Voilà. une cigarette. Allez, on y va. Tiens, il y a le générique. C'est générique d'entrée. Nous commencerons par le journal. C'est fini. C'était votre meilleure chronique. Bravo. C'est de loin la plus drôle. Et c'est le même générique qui sert au début et à la fin. Oui. Et heureusement qu'il y avait le générique. cela Alors dit, avant hein. de passer à la suite, Serge j'aimerais... Diado a trouvé une certaine similitude, en effet. Avant de passer à la suite, j'aimerais vous soumettre une histoire envoyée par un auditeur qui est assez courte, assez mignonne. Quelle est la différence entre une femme de 8, 18, 28, 38, 48, 58, 68 et 78 ans? À 8 ans, vous l'emmenez au lit et lui racontez une histoire. À 18 ans, vous lui racontez une histoire pour l'emmener au lit.
À 28 ans, vous n'avez plus besoin de lui raconter une histoire pour l'emmener au lit. À 38 ans, elle vous raconte une histoire et vous emmène au lit. À 48 ans, elle vous raconte une histoire pour éviter d'aller au lit. À 58 ans, vous restez au lit pour éviter ces histoires. À 68 ans, si vous l'emmenez au lit, ce sera toute une histoire. Et à 78 ans, quel lit, quelle histoire, qui êtes-vous? Ah oui. C'est bien. Allez, elle est gentille. Ça, c'est bien. Ah, elle est très belle. Et on voit enfin une histoire qu'on ne connaissait Non, pas. je la veux. Oh. Tu préfères commencer par quel âge? 18, chérie. Maintenant, Juanito, la parole est à vous. Eh bien, mes amis, que je suis content de vous revoir. Et c'est sincère, ça fait 3 semaines que je ne vous ai pas vu. Ça me fait vraiment plaisir. Ah bon, t'es sûr? Oui, oui, à peu près 3 semaines. 3 semaines qu'on fait des bonnes émissions. Donc ça 3 semaines. Bon, et comme il est encore temps, j'en profite pour vous souhaiter à tous un excellent semestre 2016. Très bien. Oui, hein, vu Il y en a 2015, deux, hein. je préfère y aller par étapes. Alors, mon premier coup de gueule de l'année, les banques, qui, en annonçant que nos comptes courants seront désormais facturés, taxés, 2 à 3 euros par mois, juste pour la tenue d'un compte courant. Vous avez entendu parler de ça? Non. Eh ben oui. Donc elles sont passées de la carte de crédit Wi-Fi dernière génération à la sodomie sans contact. Deuxième coup de gueule, le froid. Après un réveillon de Noël en t-shirt autour du barbecue, ben voilà, on se les pèle. Hein. J'ai même vu un présentateur météo parler de température ressentie. Vous avez entendu parler de ça? Oui. Alors il disait, je vous le fais, ce matin vous aurez -3 au lever du jour, mais avec le vent, vous aurez un effet ressenti pouvant aller jusqu'à -10. En fait, c'est comme mon salaire. Quand je vois ce que je touche et ce que j'arrive à faire, ce que je touche, c'est c'est normal. Hein. Non, quand je vois ce que je touche et ce que j'arrive à faire avec, c'est un salaire ressenti. Ah, c'est très joli. C'est vrai. En fait, je sais plus ce que je touche. Chaque mois, une fiche de paye ou une paye qui se fiche de moi. J'espère juste que sexuellement, ma femme me fait pas le coup avec les centimètres réels et les centimètres ressentis. Ça, c'est bien. Ça. On aime beaucoup. Merci. Donc voilà, finalement, je vais revenir sur le début de cette chronique pour la conclure d'une manière plus optimiste. Écoutez, juste, si vous voulez qu'on vous comprenne mieux, on va vous donner le numéro de Peter Pan. Il sait pas qui c'est. Voilà, et finalement, vous souhaitez non pas un bon semestre, mais une excellente année 2016 à tous. Merci. Bravo, Juanito. Yes. Peter Pan est parmi nous. Peter Pan. Oui. Peter Pan. Le cadeau. Quelle surprise. Le cadeau. Quel cadeau. Alors, juste, J'ai l'impression que sa veste a poussé. je vais juste vous demander. Non, c'est les poils de la veste. Il a une veste en fourrure qui dépasse. C'est du mouton retourné. Allez-y. Bonjour. Ah, superbe. Ça commence bien. Ah ouais. J'ai appris que le principal syndicat de la coiffure reproche au gouvernement de couper les cheveux en 4. Ouais. Ah oui. Après avoir passé l'ensemble des revendications au peigne fin, et pour couper court, l'État lui a conseillé d'aller se faire brosser. Ah oui. Normal. Imaginez la détresse de l'ensemble de cette profession où l'on a pourtant l'habitude de se crêper le chignon. Oui. Afin de développer ces folles informations en beauté, tentons de démêler la situation. Démêlons. À l'origine du conflit, il s'agit décidément encore d'un problème d'immigration. Non. Allons. En effet, l'on constate que la plupart des lissages sont brésiliens. Non. Les lissages brésiliens. Ah oui. Alors là, il faudrait peut-être s'arrêter. J'ai pas quoi. compris là. Oui. Là. J'ai pas Ça y est, on en a une. Ah, le lissage, les cheveux. On en a une, le Ah oui. lissage. Merci Galia. Ouais. Alors, allez-y. Quelle détresse. En représailles, Il veut pas. je vous en prie. Le pardon. lissage brésilien, de quoi s'agit-il? Ah ben bien sûr. Alors le lissage brésilien. Non mais c'est Sylvain qui est tiré par les cheveux là. Ah ben non. Continue, on a compris. Le lissage brésilien, bon, ben, c'est Oui. un lissage des cheveux, n'est-ce pas? Une technique. C'est un métal. La plupart sont brésiliens d'ailleurs, n'est-ce pas?
Galia confirme. Ouais. Donc vous êtes Tous les quelque part un lissages petit sont peu venus. inculte. D'ailleurs, Sylvain mériterait un bon lissage avec sa belle chevelure. Il s'inculte. Et en plus, Vous êtes de un terminer culte, au bois. Non, ne mettons pas la main inculte. Oh, pardon. Alors, C'est un culte. Hé, Mathieu, ne le fais pas trop sortir, s'il te plaît, de ses gonds. Oh, il y a longtemps. D'ailleurs, par rapport à ici, on peut dire que le clan sort de ses gonds. Oui. Ça, c'est une contrepétrie. Oui. Ah, absolument. Traduisez-la. Ah non, Le con absolument sort pas. de ses glands. Le con, oui. Jamais traduit. Oui, Et- si, aujourd'hui, si, parce que plus personne ne les comprend. Dis donc, il peut finir sa rubrique quand même. Parce que c'est pas. Oui. Non, mais c'est vrai qu'il faudrait pas que ça dure plus longtemps. On Donc, allez-y. n'est pas sorti de chez le coiffeur. D'ailleurs, il faut pas se laisser choir. Paul Pune. Moi, ce qui m'inquiète, c'est pas qu'il sorte de mon corps, c'est de savoir comment il est entré. On a C'est une sur- idée. c'est surtout par où Continuez, mon cher ami. Les voix Je suis avec vous, je suis naturelles. avec vous. merci Mathieu. En représailles, lors d'une manifestation sur les champs, point. Oh Champ, point. Non, il a raison. Champ, point. Champ, point. C'est une ponctuation, Paul. Voilà, Ah oui, c'est un jeu de mots. Hein. Ah, merci. Ils comprennent pas. De nombreux coiffeurs ont désavoué le mariage pour tous. Du coup, le texte phare du quinquennat de Hollande perd tout son intérêt au regard de ses prochaines élections. Ah, ça, c'était volontaire ou pas? Volontaire. c'est marqué. Non, absolument. C'est marqué, non. c'est marqué. Tout est involontaire, Sylvain. C'est marqué. Il y a 3 points que tu as. Je t'ai jamais vu. Ça ne se voit pas. Sergiado ne te connaît pas. Sergiado, le regard. On se connaît depuis 30 ans, mais il m'a jamais vu. Non, C'est la surprise de l'invité. je vous fais savoir que ça a réveillé Ghislaine. Si vous permettez, je continue. Oui. Considérant que la coupe était pleine, Oui. car ils en avaient plein les pattes, les CRS. À patte. Cheveux. Merci. Il y en a un qui suit, ça me fait Vous êtes plaisir. mon favori. Les CRS dont Il va finir par le croire. Les CRS, dont l'organisation semblait tirée par les cheveux, sont néanmoins parvenus à coiffer ces manifestants sur le poteau. Poteau. Coiffé. Cheveux. Coiffé. J'ai pas compris. On se croirait dans Motus. C'est pas grave. Je ferai une explication de texte plus tard. Attendez, quel est le jeu de mots entre poteau et cheveux que je Il n'ai y pas en compris. a pas là, il y en a pas. Il y en a pas. Là, il a pas fait en gras, il y en a pas là. Moi, je regardez le texte. Grâce à la participation de la garde républicaine tirée par les chevaux, Waouh. et fier d'exhiber de superbes queues de cheval, Voilà. à tout ce public ferré. Oui, Alors, ferré, alors là, je trouve ça beau. Je trouve ça beau. Oui. Est-ce qu'il faut expliquer là? Le drame, non, c'est bon. Le drame a été évité de justesse car sur le fil du rasoir, il ne tenait plus qu'à Un fil. un poil. Il peut faire mieux. Vas-y, Mais essaye. je peux faire mieux. En tout cas, vous pouvez pas faire pire. C'est Paul qui va me faire sortir de mes gonds, mais qui vivra à Verrou. Mes roupettes. On a perdu Sergiado. On l'a perdu. La manifestation déclenchée par ces coiffeurs continue au-delà de ces chevaux de faire des émules. Les mules, il y a des mules. Les mules à trait. Les mules à tresse. Les mules à 13, il l'a pas fait. Continue, te laisse pas. En effet, au milieu du cortège, nous avons croisé un commandant de gendarmerie extrêmement fier d'arborer pas moins de 4 barrettes. Ah, les barrettes. Il n'y a rien de drôle là. Les barrettes dans les Mais cheveux. si, des barrettes. C'est vrai, on n'a pas Mathieu, c'est normal, il n'y a pas de barrette là. Il est chauffe. Continue, on continue. C'est déjà bien si t'as compris. Alors là, suivez bien, c'est S'il vous plaît, important. C'est important, s'il vous Ça plaît. devient compliqué là. En marge de nombreux... Non. Je te le dis, quand je lève la main, c'est C'est le problème, c'est pas de le suivre, c'est surtout pas de le doubler. Quand vous voulez. en marge. On pleure. En marge de nombreux clichés, il précise que l'événement a déclenché des milliers de photographies tout en développant paradoxalement l'aspect négatif des produits capillaires contre les pellicules. Alors, je suis désolé. Je suis désolé, Peter.
Et sur cliché, il aurait pu avoir cliché quichonne. Non, je ne sais pas. Oh la vache. Oh, t'as été bon là. Pendant ce temps-là, C'est le cliché plombier. quichonne. C'est le plombier. On te l'a raconté porte de cliché ou non? Non, laisse D'accord. tomber. Alors, Ah, c'est bien. Vous l'avez sauvé, vous avez réussi à faire pire que lui. Ce qui n'était pas donné à tout le monde. Peter, réponds pas. Si quelques-uns considèrent qu'il y a le feu au lac, Oui, là. Ouais. Là pour les Ah cheveux. oui. Il y a pas le Feu, feu. cheveux. Oui, Voilà. oui Là, parce là. qu'avec gel, ça aurait pas marché. Moi j'explique. Ah oui, Toi oui. tu vas, moi j'explique. allez, on va faire ça. Moi hein. j'explique, moi j'explique. Qu'il y a le feu au lac et font encore une fixation forte sur le sujet. Le mouvement s'assouplit S'assouplit. et les salons reprennent des couleurs avec une frange de leur clientèle pourtant décolorée. Ouais. Ah oui. Oh. Là, il n'y a rien de drôle. Il faut espérer qu'il n'a pas pris la mèche. Alors, merci de piquer mes chutes. Bon, c'est pas grave. c'est une Dans chute. cette corporation De où cheveux. il est rare de friser l'incorrection, mis à part Sylvain, il confirme qu'il était temps de déclencher l'arrêt bien nommé, des hostilités que certains, au bout du rouleau, visionnent inlassablement en boucle. Oui, d'accord. Je suis épuisé, j'ai trop ri. Ce commandant de gendarmerie, certainement de mèche, merci Sylvain, Ouais, 2 fois. avec ouais. ses coiffeurs, indique qu'il faudrait arrêter de leur chercher des poux dans la tête, ce qui soulagerait d'autant la justice, déjà réputée lente. Oui, les poulantes. Non, c'est que la première fois, ça pique les yeux. Je repense à Bouvard du temps du petit théâtre. Quand on lui faisait un sketch avec des trucs comme ça, à la fin, il nous disait « Vous êtes sûr que vous avez rien oublié ?» Comme tu viens de dire, au début ça pique les yeux, mais après ça gratte le cul. Alors Paul, moi si vous le permettez, j'ai pris des photos de Serge Yadot pour voir la tête de Serge Yadot, on les mettra sur Facebook. Hein, donc on invite le public à aller les voir. Vous verrez, c'est qu'un homme dans la détresse. Dans la détresse. Vous verrez les photos sur Facebook, le clan Moi de je dis chansonnier, bravo Christian Le Peter Gall, Dune. etc. Bravo. Bravo Peter Pan. Ouais. Merci. Et désolé. C'est quand même le moment où on rigole le plus de l'émission. Et désolé, cher Peter, d'avoir enlevé un mot à votre coupe. Mais tu as un humour qui décoiffe. Non, ça y est, c'est terminé. Allez, Vous êtes à l'arrêt, vous êtes à l'arrêt. c'est terminé. Le clan des chansonniers aujourd'hui au Don Camilo rassemblé se compose de Sylvain Collaro, de la sublime, de l'extravagante, de la chaleureuse Calia, C'est moi. Tous ses amis sont là. du Premier ministre Pierre Passot de Montmartre, De la République de Montmartre. du consterné de la rue des Saints-Pères, Serge Yadot, Consterné en un seul mot. de celui qui n'a pas besoin de devenir cochinicole pour parler de sans arrêt de moules et d'huîtres, Simon Dréville, de celui dont la chronique a été la meilleure depuis le début de l'année puisqu'elle n'a pas été Mathieu, de celui dont on désespère à chaque fois qu'il rate son train pour pouvoir commencer une émission, Christian Le Gall, Surtout du Larzac. et de celui qui manifestement et malheureusement arrive toujours finalement à se garer, Jean-Jacques Delautre. Sans oublier celui qui, depuis le début de l'émission, n'a pas perdu 100 grammes, Paul Gros. Et vous avez oublié Peter Pune. Non, Peter Pune est notre invité surprise. Ah d'accord, il revient pas. Si. Oh non. Et Juanito. Parce qu'il est caché. Je ne le vois pas, il est caché. Ben oui, il est cachère. Il est caché. C'est vraiment pas le mouvement. Maintenant, je vais demander à mes chers complices. Oui, oui, non, ça va, complice, on debout. sait, elle aussi, elle a une bonne barbe. On s'arrête là. Une bonne barbe, Peter Pune. Non. Vous allez chacun marquer sur le bout de papier qui vous a été donné un sujet, un thème, quelque chose de distrayant dont nous allons brièvement pouvoir parler. Car le thème aujourd'hui, c'est vous qui le choisissez. Marquez ce que vous voulez. Un mot, une expression, un sujet d'actualité. Voilà. Alors, pendant ce temps, je vais vous réciter une fable de La Fontaine pour passer le temps. Oh, les Levantins. Voici le premier sujet. Voilà. Alors, pendant que les autres m'arrivent, je vous donne le premier sujet qui émane de Sylvain Collaro. Madame de Fontenay chez Bourdin.
Alors, d'abord, on a quand même pu voir que... C'est ce matin, hein. C'était vendredi matin. Oui, vous avez raison de le préciser. Et la météo était comment? Et donc, qu'est-ce que vous en avez pensé? Mais elle est dingue. Elle se lâche complètement. Ouais. Maintenant qu'elle a fini les Miss France, elle a démissionné de Miss France apparemment. Mais elle devient lunaire. Quoi. Le Miss Prestige. Miss Prestige. Mais non, mais moi, ce qui en un seul mot. Mathieu, Elle est violente. Ce qu'il y a de curieux, Oui, surtout... mon complice, c'est ma Miss Prestige. Non, mais alors, parce que Paul, moi, c'est pas D'ailleurs- dans ce sens-là que j'ai écrit la chose. En fait, je me demande surtout pourquoi Bourdin l'invite. Parce que, en fait, c'est le propre des émissions de variété, etc., de faire du buzz. Mais lui, il est spécialisé dans la politique. Il n'invite que des hommes et des femmes politiques. Et là, en réalité, enfin, autour, en tous les cas, de la politique. Et là, en effet, pourquoi inviter Madame de Fontenay? Tu viens de le dire pour le buzz. Alors voilà. Alors, je me suis plus de Un second couteau, peut-être. Je me suis posé la question. Non, ça, plutôt c'est Nabila qui les a. par rapport à Bourdin. D'ailleurs, vous savez que Nabila, C'est ses trousseaux. elle essaye de sortir de prison et elle a enfin pu s'expliquer pourquoi est-ce qu'elle avait poignardé son petit camarade Thomas. Il lui a proposé un plan cul, elle a préféré le planter. C'est joli. Qu'est-ce à voir avec Fontenay? Rien à voir. Mais il fallait la placer. Fontenay, elle a eu Je me moins de suis plan dit, il cul. faut la Elle placer. a eu moins de plan cul que de planter. Non, non. Oh là là! Pas sûr, pas sûr. Elle a vécu mes mères. Aurais-tu des infos? Mais connaissez-vous le vrai nom de Madame Poirot. Fontenay? Non. Oui, Poirot. Geneviève Poirot. Oui, Ouais, ouais. Poirot. Et à Oui, mon oui. avis, elle est l'a mariée reçu. à Monsieur Poirot. Elle a reçu Monsieur Poirot au début, oui. Et avec Fontenay, c'est une pomme de terre, ça fait un beau pot-au-feu, non? Ah oui, c'est vrai, ça. Ouais, d'où la première dauphine. Oh D'ailleurs, la première dauphine va C'est chanter pour avec ça une que maintenant, Renault. elle ne prend que des potagers. Les potagers. Elle ne prend que des potagers. Et là où nous irons, les petits ronds. Hé, attends. Faisons appel à Peter Pune. Ou pas. Ou pas. Bon, deuxième sujet. Ouais. Pourquoi... Non, ça c'est d'une méchanceté. Pourquoi? Alors, ça je peux pas le lire. Si, Non, non. si, si. Alors vous allez dire... Non, c'est pas méchant. Passe-le à ton... Alors moi je trouve que Passe c'est à Galia. absolument excellent. Alors, Parce qu'il y a forcément une réponse. à Alors, trouver. troisième sujet, la barbe de Macron. Alors la barbe de Macron, je trouve ça ridicule, au même titre que celle de Delahousse. Je sais qu'il est allé à l'hommage de Zaz et il a dit « Coupez-moi la Barbara ». Et... Oh la vache. Écoutez, excusez-moi, j'essaie de combler le blanc, c'est pas 9-9 non plus. Nous, à l'île Maurice, il y a longtemps qu'on comble le blanc et il est très content, il revient. Il est Non, bien mais comblé. D'où vient cette mode ridicule et de se c'est maintenant, laisser ça pousser fait la tout le monde- barbe de alors, Macron? tout le monde parle de la barbe à papa. Je vais m'adresser aux deux personnes qui sont face à moi directement, Serge Liado et Simon Dréville, qui sont des adeptes de la barbe et de la moustache et du bouc. Alors, Serge Liado, bon, lui, c'est vraiment une moustache. À la mousquetaire. Voilà, tout à fait, c'est ça. Là, Henri IV, un petit peu. En plus, comme il y a ça, Barbichon, quand ok. ça Il y a peut faire, boulot ça peut pot. faire balai brosse si on lui roule une pelle. C'est très agréable. Mais, simplement, Simon Dréville, lui, il s'inscrit plus dans la mode actuelle, c'est-à-dire... La barbe à cul. La barbe qu'en fait, on laisse pousser vraiment telle qu'elle est. Voilà. Oui. Alors... Ça donne un genre. Paul, si je peux me permettre, dans vous, Allah, pourquoi tu as dit ça? Eh ben parce que À la limite. voilà. Non, mais parce qu'attendez, la chose importante, c'est que vous l'avez, mais c'est une barbe qui a 10 jours, hein, à peu Oui, près. tout à fait. Bon, tandis 11 que la peut-être. mode, c'est plutôt les 3-4 jours qui ne font ni vraiment barbe, ni vraiment... non, Alors ça, ça, c'est c'est fini. sale. Ah, non, c'est Non, fini. maintenant la mode C'est c'est le terminé. hipster. Le hipster a une Aujourd'hui, vraie voilà. barbe, une Le vraie hamster. barbe. Non, Une eh vraie ben barbe. c'est la faux. barbe c'est- bûcheron. Eh bien c'est C'est faux, le c'est bûcheron. terminé maintenant. C'est has-been, les grandes barbes, les machins avec les mannequins. Maintenant, on veut les mecs imberbes. Voilà, les mecs bien rasés. Il est en train de vendre son produit là. Non, non, Moi, c'est- je me méfie. Ben, vous, le problème, c'est que même la tête est bien rasée. Je me méfie quand on parle de barbe maintenant et de couper, etc., que Peter Pune ne revienne pas pour nous expliquer que son salon de coiffure est toujours ouvert. Alors là, je Mais sais de c'est- qui émane le sujet suivant. Je pense qu'il vient de M. Serge Liado. Pourquoi Parce que j'ai pu voir et j'ai pu entendre dans des conversations précédentes ce sujet rémanent chez lui. Pourquoi Zaz fait-elle partie de tous les hommages aux chanteurs disparus? C'est vrai. Alors, d'abord, si je peux me permettre d'apporter une réponse, peut-être que quand on ne peut pas faire de bonnes chansons soi-même, on emprunte celles Des ceux autres. qui sont morts. Encore que non, parce que Non, Zaz, non, attendez. non, Je la trouve excellente. Non, mais moi les aussi. chansons qu'elle a fait étaient pas mal. C'est elle
qui va pas. Ah, je sais pas. C'est son interprétation. Non, c'est, alors ça, je trouve que c'est comme Coluche en humour. C'est-à-dire qu'elle est merveilleuse. Non, Coluche était merveilleux à écouter, mais il n'était pas chouette à voir. Tandis que Zaz, C'est à les deux. écouter, ça va. Puisqu'elle mais passe faut à pas la voir. radio. Je suis pas d'accord Elle du passe tout. à la radio. Elle a une Non, mais elle fait personnalité un peu dingue. Mais vous auriez dit la même chose sur Edith Piaf à l'époque. Ah oui. Alors c'est absurde. Non, pas forcément. C'est Oh une non. personnalité. Mais à l'époque, il n'y avait pratiquement pas la télé. Non, mais chez nous, il y avait. Non, mais on pas peut la pas télé. comparer la voix de Zaz. Il faut arrêter le esclave de l'image. Zaz, elle a quand Moi, même je une sais, voix de mais- marchande de pioche. Vous faites exactement marchande ce de que- poisson. Vous faites Mais exactement qu'est-ce ce qu'on a que fait. ça veut dire? T'as déjà entendu une marchande de poisson chanter? Oui, oui. Attends, c'est pas ça du tout. Non, Elle non, a elle une chante vraie bien. personnalité, Non, non, un elle vrai chante bien. talent. Alors après, on aime ou on n'aime pas. Mais il faut. Mais on dit je pas suis beurre. Non, d'accord. non, ce Eh, que demande Sergi Hadot, c'est pourquoi fait-elle. Alors voilà, la vraie J'ai question l'impression est d'être là. Michel Polac aujourd'hui. Vous faites exactement un procès qu'on a fait à Aznavour à ses débuts. Le physique n'a rien à voir, c'est Rien à ce voir. qu'elle dégage qui est important. Non, c'est pas, ça a rien à voir avec La Aznavour. question était pas la bonne. Au départ, je ne sais pas si vous l'avez vu, ça a circulé sur Facebook, c'est Benabar qui avait été... on avait fait on avait fait la publicité sur un disque hypothétique, un hommage à Michel Delpech avant même qu'il soit mort. Ouais, et ça a énervé Benabar qui a dit je ne cautionne pas ce genre de truc et je n'en fais pas partie, contrairement à ce qui a été dit. Et curieusement, enfin sur Facebook, j'ai émis l'idée que forcément Zaz en serait. Et je ne me suis pas trompé, Zaz en est. Et c'est vrai que c'est énervant, puisqu'on la retrouve aussi dans l'hommage à Balavoine. Alors c'est pas contre elle que j'en ai, mais c'est les gens qui la font travailler, qui l'exploitent, parce que Oui, il n'y a rien de rien à tel voir pour avec- énerver. Mais pour tout ça, il faut aimer le. Elle a le droit de ne pas accepter Mais c'est aussi, quand commercial. même. Mais non, c'est pour tout ça, il faut commercial. aimer le Zaz et la Java. Non, mais... Quand le zazel là. Non, Moi, je reproche à Zaz, ce que je reproche aussi c'est à pas beaucoup facile. de gens en télé aujourd'hui, c'est de ne pas s'apprêter comme il le devrait pour passer à la télé. Je déplore qu'à l'époque, par exemple, quelqu'un comme Joe Dassin était toujours absolument impeccable pour Oui, passer mais à elle est le l'écran. reflet de notre Et Zaz, société. on dirait qu'elle... C'est une fille des rues. Elle Oui, mais représente. c'est une gitane. En même Elle temps, représente Zaz avec le Gilles. costume de Jodassin, c'est Et pas moi, génial. j'ai hein. lu- C'est une j'ai lu- gitane. J'ai lu dans la presse Péop l'interview du premier petit copain de Zaz. Alors Et il dit, la première fois que je l'ai embrassé, je me suis étonné de ne pas connaître le goût de son chewing-gum. Et pour le rassurer, elle lui a dit, c'est pas un chewing-gum, c'est un glaire. Et c'est pas possible. Celle-ci est dégueulasse. Il est dégueulasse ce garçon. Qu'est-ce que Zaz fait de ses vieux vêtements? Elle les met. Et encore, il aurait pu aller plus loin en nous parlant de glaire épée. Alors, Vous ne parlez Non, que mais de- moi, non, parce que moi, l'autre jour, j'ai lu Dostoïevski et c'était guerre épée. Tu tiens une idée de parodie là, ça peut être amusant. ce que t'as dit, oui, c'est ça. Elle fréquente un mec des banlieues. On va faire la Zaz et le Ziva. Bien. Ah, ça, j'entoure. On arrête là. c'est pour ça qu'elle chantait la Ziva. Là, y va. Ça, c'est la FIFA. Ah, la FIFA, oui, ça. Un autre sujet, Alain Juppé fait l'éloge des ibis à Sarkozy. Alors d'abord, il va falloir que celui qui a écrit ça m'explique, parce que j'ai rien compris. Avec vu votre regard béat et stupide, ça doit être vous. C'est moi, oui. Voilà. Voilà, je C'est me pas présente. Ibis, Christian c'est Legal, Mercure. enchanté. C'est pas Ibis, c'est Mercure. Non, Ibis et Mercure, mais il a vraiment fait l'éloge des Il a dit que c'était que En fait, Mercure tout c'était à 3 tout étoiles. simplement, il Moi, s'est je sais moqué que de Nicolas Sarkozy j'ai connu- en disant que lui, Alain Juppé, lorsqu'il était en meeting, quand Oui, il rencontrait les Mercure. gens, il restait dans la ville, il dormait dans des hôtels normaux, entre guillemets. C'est à 3 voilà, étoiles, à la le portée de tout Mercure. monde, voilà, il disait quelquefois dans des Mercures Ouais. et Ibis, Ouais. et il disait que Sarkozy Ouais. ferait bien d'en faire autant. Oui. Ouais. Voilà, c'était pour ça. Mais d'ailleurs, moi, avant d'aller dormir à l'hôtel Mercure, souvent, je fais plusieurs baromètres. Oui. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'entre deux, la température monte. Mercure. Oui, j'ai Parce compris. que- D'ailleurs, j'ai pas d'ailleurs, j'ai une copine qui était tellement maigre que quand elle buvait un verre de vin rouge, on aurait dit un thermomètre Mercure. Oui. Faut pas Pierre l'avoir là où Doris. je pense. Pierre Doris. Pierre Doris. Peut-être Pierre Doris, oui. Alors, maintenant, le dernier thème, ce sont les sports d'hiver. Alors, d'abord, qui, cette année, est parti? Qui va partir? L'hiver, j'ai Horreur de la neige. Moi aussi. C'est l'horreur de la neige. Mais t'as de la chance qu'à l'œil, il n'y a pas de neige. Moi, la dernière fois que j'en ai parlé, Pourtant, avec le tire-fesse, vous pouvez avoir les lèvres Ah, je gercées. déteste la neige. Oh l'enfoiré. Recommence sa phrase. Je vais donner sa phrase. Avec les tire-fesses, tu devrais avoir les lèvres gercées. Elle est terrible, ça. Oh l'enfoiré. C'est mieux. le moins qu'on puisse dire, c'est que vous allez recevoir une avalanche de messages. Mais Oui. T'as pas répondu. Je déteste les sports d'hiver. Oui. Je déteste la neige, Moi j'aime pas avoir froid.
Déjà ici, je me caille un peu, mais là, c'est rien du tout à côté. Tu vas voir quand il va y avoir de la neige. Ah, tais-toi. Ouais. J'ai une histoire là-dessus. Moi, c'est c'est une blonde qui arrive dans une station de sport d'hiver. Et dans le hall de l'hôtel, elle regarde le tableau d'enneigement, justement, des stations. Et elle voit Megève, 15 cm, molle. Là, Paul Duez, 20 cm, souple. Méribel, 30 cm, dur. J'y vais. La blonde s'approche du réceptionniste et lui demande à voix basse, s'il vous plaît, pourriez-vous me donner le numéro de la chambre de Monsieur Méribel? Elle est bien, bravo. Alors, Colaro. Alors, quand même. Non, moi, je préfère. J'aime bien les sports d'hiver, mais je préfère les sports d'été parce qu'il y a moins de choses à retirer. Oui, oui. À retirer. Ah, c'est le coiffeur. Mon cher Passot, Pas d'insulte. toutes les blagues que vous racontez, que nous connaissons, mais nous avons le Bien privilège de sûr. rire. Nous avons le privilège de rire. Mais là, règlement de compte. pas du tout. Je dis simplement qu'en effet, en été, il y a moins de choses à retirer qu'au sport d'hiver quand on veut en effet. C'est vrai, il a raison. C'est vrai. Ah, faut J'avais rajouter un copain pour qui faire un était petit directeur caca, de l'office du tourisme dans une station Oh de là sport. là là. Toi, t'aurais dit un petit caca, moi je dis un petit câlin. Alors que le sport d'hiver, c'est le foot. Serge a commencé une histoire. Oui, j'avais un camarade qui était directeur de l'office du tourisme dans une station de sport d'hiver à Val Thorens. Et Ouais. une fois, il a Bernard vu arriver Jacques. des Belges et qui sont venus et qui lui ont dit on est venu, évidemment, on n'a pas loué des chaussures de ski. Hein, c'est le sport d'été, n'est-ce pas? Alors, on va skier avec les baskets, n'est-ce pas? Bon, bah, alors voilà. Merci Serge. Simon Dréville. Bah, moi, je suis allé faire du nordique là au mois de décembre et puis en février, je vais aller faire du snow. Voilà, merci. Ah oui, mais vous avez bien le look sport d'hiver. Ah, le look. Oui. C'est marrant, C'est dans les cuisses que ça se passe. hein. Non, mais je vous verrai bien, c'est vrai, être moniteur de sport d'hiver. Un moniteur de tringlé sport 4 d'hiver. fois par jour. Je crois que c'est assez chaud, étrangement, là, dans ces stations-là. Ah, bah, tout ce qui est saison, de toute manière. Tout ce qui est Club Med, un peu. Tout ce qui est saison, été ou hiver. Tout c'est ce qui est assez vin chaud, chaud, voilà. Voilà, oula. Chaleur. Mathieu. Quoi, j'ai rien dit. Ah, la neige. C'est mon téléphone Mais qui vous, sonne. vous devez bien ressortir dans la neige. Ah, la neige. Oui. Ah oui, non, moi je vais pas à la neige parce que c'est le seul sport qu'on fait parce qu'on n'arrive pas à battre le blanc en neige. Ah Et moi, j'avais connu un curé, une bonne sœur, qui avait joué un jeu télé pour justement partir faire des petites vacances à Serre-Chevalier. Et puis, il se trouve qu'ils gagnent. Alors bon, ils sont accueillis dans un superbe hôtel, 4 étoiles luxe à Serre-Chevalier. Malheureusement, le curé et la bonne sœur arrivent. Et puis, il n'y a qu'une chambre. Déjà, ils sont un peu étonnés. Puis, le groom leur montre, il n'y a qu'un lit. Oh là là là, la bonne sœur, elle se dit, oh là là, le jeune curé, là, il est bien vigoureux, il a 35 ans, la force de l'âge et tout ça. Et puis elle se souvient que quand elle était jeune, dans son premier presbytère, on lui avait appris que pour calmer les ardeurs masculines, au cas où il fallait s'enduire le sexe de froid. Alors elle ouvre la fenêtre, sur le toit gelé, elle prend une poignée de neige, elle commence à se badigeonner l'entrejambe. Et là-dessus, elle se retourne et elle trouve le curé, la bite à la main, en train de se l'entourer avec son chapelet. Là, qu'est-ce que vous faites? Eh ben, dis donc, quand il y a de la neige, faut mettre les chaînes. Voilà. Il est drôle, le patron. Christian Le Gall. Oui, présent. Non, La neige, toujours sur l'histoire de la neige. Oui, non, mais ça, j'ai bien compris. Non, moi, la neige, j'y vais pas cette année. Non, j'y vais pas. Par contre, si Galia y va, je veux bien y aller avec elle. Pourtant, un bon Le Gall à la neige. Pourquoi Parce que, Pourquoi je sais pas, peut-être que tous les deux dans la neige, il peut se passer quelque chose. Parce que Tu vois, un petit peu de vin chaud. Parce que c'est 10 cm puis ça tient. C'est Le Gall, Un le petit goût, peu la de vin neige. chaud, un petit peu. Et un petit peu de vin chaud, un petit peu de sang chaud, peut-être que tous les deux dans la neige. Sans on va chaud, faire une petite partie de lui. Sans chaud, pas cher. Je veux pas être témoin de ça, moi. Jean-Jacques On Delaunay. t'en gardera un. Faut qu'il se garde déjà. Moi, je n'aime pas la neige. Moi, je conçois la neige. En effet, il faut qu'il y arrive. Pour trouver une place là-bas, c'est pas facile. Ça monte. J'y suis allé une fois, enfin une seule fois. Une seule fois, Il y avait et pas de neige. je me suis garé, il a neigé la nuit, et j'ai pas retrouvé ma voiture. Il avait pris en photo. Pour une fois que tu étais bien garé. Mais en tous les cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que vu le temps qu'il met pour trouver une place, mais quand il y va, il y a déjà plus de neige. Jean-Jacques Delaunay, vous voulez un bon conseil pour vivre heureux, vendez votre voiture.
Il avait pris en photo. Mais attendez, c'est une catastrophe, votre voiture. Mais c'est quoi comme voiture? C'est une voiture normale, mais c'est le problème, c'est pas la voiture, c'est le parking. C'est pas la voiture qui est pas normale. Non, mais vous avez glissé dans la neige? Non, j'ai fait très peu. Ah oui. Non, je n'aime pas ça. Ah bon, alors j'ai fait un pourquoi peu vous de ski. J'ai fait un peu de ski, mais je n'aime pas. C'est le contexte que je n'aime pas. J'aime pas attendre. J'aime pas me planter, faire la queue au pied des pistes en attendant d'avoir mon tour. Descendre en quelques minutes, aller faire des heures pour un plaisir. Non, faut que ça dure. Moi, le plaisir, faut que ça dure. Oui, faut que ça dure. Faut que ça dure, oui. Les préliminaires sont pour trop ça que longs. t'aimes bien conduire, d'ailleurs. Oui. Je connais un journaliste qui est tellement frileux qu'il ne veut pas s'occuper des faits divers. Remettons, cher Sylvain Collaro, les distinctions. Eh ben, écoutez, ne changeons pas de main, puisqu'on est en train d'en parler. L'âne, je vais en effet le remettre à notre ami Jean-Jacques, parce que, en effet, en pleine émission, alors que nous ne l'attendions plus, et il est venu nous dire qu'il repartait chez lui parce qu'il ne trouvait pas de place. Ça, c'est formidable. Au départ. Et à café. Attendez, il est arrivé ici, chers amis. Nous avions commencé l'émission en disant bon bah tant pis, on va commencer sans lui. Et puis là, il est arrivé en disant bah je suis désolé, donc on est obligé de tout arrêter. En effet, pour qu'il nous dise je repars parce que je ne trouve pas. Parce que moi j'ai un frère qui j'ai un frère. Bah si t'as un frère, d'ailleurs tu pourras lui donner le cadeau de la vache, mon cher Mathieu, parce que tout simplement, elle va parfaitement bien avec le foulard que tu portes. Oui. Voilà. Et alors j'ai un petit problème sur la vache parce que en même temps j'aurais bien aimé pouvoir la distribuer 2 fois. Et pouvoir la donner à notre cher régisseur Arthur, parce qu'on se donne beaucoup de mal pour lui et il ne s'en donne pas beaucoup pour nous, jusqu'à preuve du contraire. Voilà, c'est un petit clin d'œil. Du contraire, c'est pour la vache. Contraire en 2 mots, non? Contraire, oui. Peter Dune sort de ce corps. Eh bien, puisqu'on parle de Peter Dune, parlons-en. Mon cher Peter, nous avons le privilège de vous remettre le cochon. Alors, il a fallu trouver une astuce qui soit un petit peu, comment dirais-je, à l'étal un petit peu de votre talent. Pourquoi simplement le cochon? Eh bien, tout simplement parce que dans les milieux informés, on vous appelle Peter Pune d'ours. Pune d'ours. Alors, je vais ajouter à ces distinctions une distinction exceptionnelle. C'est le trophée d'honneur. C'est-à-dire que, quand une mauvaise blague a été perpétrée, eh bien, nous remettons le trophée à celui qui en a trophée. Mais, comme Peter Pune a quand même dit à peu près 14 blagues à la seconde qui auraient mérité 14 trophées chacune, pour être empêché d'avoir à lui remettre sans arrêt le trophée, je vais lui remettre un trophée d'honneur à vie. Il le mérite. Parce que, contrairement à ce que nous disons d'habitude, il en a trop fait, lui, il n'en a jamais assez fait. Maintenant, la blague de la semaine de Pierre Pinson. Non, c'est un type qui croise un pote dans la rue, il dit qu'est-ce qui t'arrive, t'as des griffes là, sur les joues? Bah dit, je viens d'enterrer ma belle-mère. Ah bon? Il dit alors? Bah dit, elle voulait pas. C'était le clan des chansonniers. Au Don Camilo, vous y retrouverez Sylvain Collaro, vous y retrouverez Serge Yadot, Mathieu, et puis Jean-Jacques Delaunay, et Paul Duro. Et les autres, eh bien, par Mons et par Vaux, en province, en France et en Navarre. C'était le clan des chansonniers. Bravo, à bientôt. Merci, Paul Duro.